On est réunis aujourd'hui pour vous présenter un cours de yoga du premier trimestre. Pendant le premier trimestre, c'est celui où on est le plus stressé, on ne sait pas si le bébé va s'accrocher ou pas, donc on est un petit peu tendu à l'intérieur, on ne sait pas quel mouvement on a le droit de faire, quel mouvement on n'a pas le droit de faire. Donc on va les voir aujourd'hui. On va d'abord prendre une grande inspiration à l'intérieur du corps. À l'expiration, on va relâcher les épaules. On essaye d'inspirer avec le nez à l'inspire. On expire avec le nez doucement. On va essayer d'installer cette respiration tout au long de la pratique. C'est une respiration Ujjayi, c'est comme contracter la glotte pour faire de la buée sur une vitre. Donc c'est ce mouvement-là. On contracte légèrement la glotte, ça fait un peu comme Dark Vador, et quand on inspire, ça fait du son. On expire. On inspire, on bascule la tête en arrière. On expire devant. On crée des grands cercles avec la nuque, on inspire derrière. On expire devant. On essaye de faire des cercles de plus en plus grands. À l'expire, on relâche devant. Dans l'autre sens. On expire toujours devant. S'il y a des endroits où ça tire, c'est normal. On essaie de respirer à l'intérieur, d'observer sans juger. On fait son dernier tour tout seul, à son rythme, pour revenir au centre. On va essayer dans toute cette pratique d'envoyer de l'amour, des pensées positives à son corps. On va prendre une grande inspiration à l'intérieur du ventre, on gonfle le ventre. À l'expiration, on rentre le ventre, on relâche. On inspire, on gonfle le ventre. À l'expiration, on relâche. On inspire, on gonfle le ventre. On contracte le périnée, on essaie de remonter son périnée vers le ciel, donc monter tous les organes et on expire. On va apprendre à se relever avec grâce. Il y a deux manières de se relever. La première, ce sera de croiser les jambes devant toi et de se relever sans céder des mains. Les jambes juste croisées, comme ceci. On croise les jambes et on se relève sans céder des mains. Première manière. Si ça, c'est pas possible, on va simplement remettre les deux jambes sur le sol comme ça. Un genou vers l'avant. Et sans appuyer ici, on va pousser vers l'arrière pour se relever. Deuxième manière. Ici, on va séparer les pieds à la taille des hanches, on va relâcher un tout petit peu les épaules, la tête, on va secouer son corps, on va libérer les tensions, on va relâcher. Juste, on peut dessiner un sourire sur son visage, on shake un tout petit peu les tensions, on inspire, on lève les bras vers le ciel. On va sur la pointe des pieds. Continue d'inspirer, continue d'inspirer. À l'expire, on ouvre les bras sur les côtés, on ramène les talons sur le sol. On inspire vers le ciel. On se retourne face à sa partenaire. Et là, on va mettre les mains sur les épaules de manière à faire une table. Et on expire ici. Pieds séparés, la taille des hanches. Les pouces se touchent dans le dos, sinon on est contre une table. On inspire. On expire. Encore une fois. Dernière fois. On inspire, on lève les bras vers le ciel. On ouvre les bras sur les côtés en faisant la lettre A. On remercie son partenaire. Et on va pouvoir laisser les bras ballants revenir sur eux-mêmes dans cette posture-là. Hop, genoux un peu pliés, les bras qui reviennent. On garde les yeux fermés. On va visualiser sa colonne vertébrale en train de se mouvoir. On prend des grandes inspirations. De longs expires. Toujours les genoux pliés. On va pouvoir stimuler entre les omoplates en soufflant comme ceci. En regardant vers l'arrière et en tapant à la jonction entre la nuque et le début du dos.
On souffle avec la bouche. 3, 2, 1. On expire. Les 2 pouces de pied qui se touchent. Donc là, on va voir les 2 pouces de pied qui se touchent. Les talons sont légèrement écartés. On va imaginer comme une amande entre nos 2 pieds, de manière à ce que la voûte plantaire soit relevée et tout l'extérieur des pieds est bien sur le sol. Pour ça, on va lever les doigts de pied vers le ciel, pouces de pied qui se touchent. On écarte les doigts au maximum, on les amène sur le sol. On fait une rotation externe des cuisses, donc on essaie de tourner ses cuisses vers l'extérieur. Et au lieu d'être cambré comme ceci, on rétroverse son bassin pour pouvoir avoir le bas du dos protégé. On est ici dans cette posture qui s'appelle la posture de la montagne. Et on inspire avec les bras, en mettant une intention, les ramenant sur les côtés, rotation externe. Rétroversion du bassin, on respire ici. 1, 2, 3, 4. On ouvre les bras sur les côtés. Et ici, donc, il y a quelques secrets du yoga. Un des secrets du yoga, c'est d'imaginer que son corps est infini. Quand un danseur danse, s'il imaginait que son corps se coupait là, ce serait un petit peu nul la danse. Alors qu'un danseur qui imagine que ses mains continuent sur 100 mètres, quand il fait un mouvement, il y a une direction qui se passe dans le mouvement. Donc en yoga, on imagine que son corps il est beaucoup plus grand que ce qu'il est pour de vrai. On inspire et on va essayer d'attraper les mains dans le dos. Si on n'arrive pas à attraper les mains, on prend une sangle. Il vaut mieux être droite comme ça et pas toucher les mains que d'être dans cette posture-là. Donc là, on reste bien droite. On inspire ici, toujours le bassin bien rétroversé pour protéger ses lombaires. On est ancré dans le sol, le menton parallèle au sol. 3, 2, 1. Expiration, on ouvre. Et on va chercher de l'autre côté. Il y a toujours le côté droit si on est droitier. Enfin, il y a toujours un côté où on sentira qu'il y a plus de mobilité, de flexibilité. C'est pour ça que dans son quotidien, il vaut mieux essayer d'attraper, si on est droitier, les choses de la main gauche pour entraîner le côté gauche pour avoir un meilleur équilibre. On respire profondément dans la posture. On expire, on relâche les bras un maximum, ils vont chercher très très loin. On va entrer dans la posture de la chaise. La posture de la chaise, il faut plier les genoux de manière à toujours voir ses doigts de pied. Le dos, donc rétroverser le bassin, grandir les grands droits et descendre les épaules, les oreilles. On inspire, 3, 2, on regarde en face, 1, on remonte, on ouvre les bras sur les côtés. On va écarter ses pieds pour la posture de la déesse, donc très écarté comme ceci, avec les pieds tournés vers l'extérieur. Les genoux doivent être alignés à 90 degrés avec les chevilles. Rotation externe des cuisses, donc on essaie vraiment d'ouvrir ici, descendre là, hop. Et ici, on va faire le mudra du cœur. Le mudra du cœur, c'est les petits doigts, pouces et cette partie-là qui se touche. Donc c'est ce mudra-là. On expire, on descend. On inspire, on monte. Le namasté, c'est bien les coudes ouverts. On inspire vers le ciel. On expire. On inspire. Expire. Inspire sur les doigts de pied. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Contracte ton périnée. Expire. Descends les talons. Descends un peu plus bas. 3, 2, 1. On inspire, on pousse sur les jambes pour remonter. On pivote les 2 pieds parallèles. On va tourner le pied droit à 90 degrés. Pour vous, ce sera le pied gauche. On aligne le genou et la cheville. On va pouvoir un petit peu reculer le pied à l'arrière pour être dans une jolie fente. On va inspirer, tendre les bras sur les côtés. On a toujours tendance à avoir celui derrière un peu plus bas. On remonte, on inspire. On se grandit. Donc là, on imagine nos jambes qui sont 100 mètres dans le sol. Donc c'est vraiment très très fort. Les bras, ils vont chercher le plus loin possible. C'est pour atteindre ces objectifs vers l'avant. À l'expire, on va pouvoir pivoter, amener la main à côté du pied, tendre le bras vers le ciel, essayer de tourner le regard. Drishti, c'est l'endroit où on regarde vers le ciel. Si c'est trop difficile, on regardera en face et on essaie d'ouvrir un maximum son étoile. On garde la posture et ici, on va respirer profondément. Le genou doit être aligné avec la cheville. Donc, soit on ramène un tout petit peu le pied en arrière. Exact, pour être bien aligné. 3, 2, 1.
On remonte avec grâce, donc sur une inspiration. On retourne le pied pour avoir les deux pieds parallèles, les mains sur les hanches. Et là, on va imaginer que son nez va chercher le plus loin possible. Première fois qu'on peut cambrer au yoga, on expire et on descend vers l'avant en allant chercher le plus loin possible. Et ici, on reste en bas. Dans cette posture-là, on relâche la tête, on respire profondément. On va mettre plus de poids sur l'avant des doigts de pied que sur les talons. On relâche complètement la nuque, on respire. 3, 2, 1. On va plier les genoux, dérouler vertèbre par vertèbre, tout doucement les bras ballants pour remonter tranquillement, tranquillement, tranquillement. En tout dernier, on relèvera la tête. En tout dernier, on placera les mains sur le ventre, tranquillement. Ici, on inspire, on gonfle le ventre. À l'expire, on ouvre les épaules sur les côtés. On inspire, on gonfle le ventre. À l'expire, on relâche les mâchoires. On inspire, on gonfle le ventre. À l'expiration, on rentre tout doucement son ventre en l'écoutant. On va tourner le pied droit à 90 degrés, de manière à aligner le talon et le centre du pied. On va bien écarter les jambes pour que quand on plie, le genou soit aligné à 90 degrés avec le talon, les hanches bien ouvertes et on va tendre les bras un maximum. On inspire ici. Et à l'expire, on va amener la main ici pour pouvoir regarder vers le ciel, ouvrir les épaules. 3, 2, 1. À l'inspire, on pivote pour remonter. Ici, on va pouvoir donner l'impulsion sur la jambe gauche pour vous, pour revenir au centre. Ici, on va travailler la posture d'équilibre. Pour ceci, on va pouvoir faire la posture de l'arbre. Soit on va avoir le pied ici, premier stade, soit sur le mollet, en aucun cas sur le genou, jamais, parce que... Ou bien on amène le talon dans cette petite partie de la cuisse qu'on adore les femmes, et on ramènera les mains ici. On prend un point fixe en face pour pouvoir tenir. On respire ici. 3, 2. On travaille sa concentration. Est-ce que je peux écouter même 3 respirations sans me déconcentrer ou pas? On inspire, bras vers le ciel. On expire, on ouvre bien le genou. On essaie de rapprocher nos deux genoux. Donc il y a comme ici bien ouvert pour ouvrir l'aine et en même temps rapprocher les deux genoux l'un de l'autre. On ouvre les bras et on va essayer plus dur de regarder à gauche et à droite. À l'expire, on ramène les mains. Expire, centre. Jambes vers l'avant. On échauffe la cheville dans un sens. Dans l'autre sens. On va échauffer le genou. Et dans l'autre sens. À 3, on souffle. Et on repose le pied. On va enraciner maintenant l'autre jambe pour pouvoir, si on était ici, on reste ici, ici, là, et ici, on revient. On respire ici, on garde la posture. Il faut aussi montrer qu'il faut vivre grand et fier comme un arbre, mais fraternellement comme une forêt, parce que c'est toujours plus facile. Alors il va falloir que tu donnes une main ici, celle-ci on va l'amener vers le ciel, et celle-ci comme ça. On respire, restez dans votre posture. Vous pourrez partager cette pause avec une amie aussi qui est enceinte. On inspire, expire. Ouvrez bien la jambe, essayez de rapprocher les deux genoux. À l'expire, on ramène doucement
doucement les mains. Et on ramène ici pour échauffer la cheville. Le yoga, c'est pour apprendre à vieillir avec grâce, c'est pour muscler, à travailler tout autour des articulations, libérer les tensions. Dans l'autre sens, si vous n'avez pas changé. Et on souffle. On va pouvoir maintenant se mettre dans cette posture, la posture du diamant. Donc ça, c'est la seule posture qu'on peut faire après manger qui facilite la digestion. Et on va faire ensemble le même mudra du cœur qu'on a fait tout à l'heure, donc celui-ci. Et donc, on a les mains ici et on inspire vers l'avant en faisant le mudra. On expire. On inspire. On expire. On inspire. On expire. 45 degrés, on inspire. On expire. 45 degrés. On expire. Encore une fois. On expire. Au-dessus de la tête, on inspire. On expire. On inspire. On expire. Dernière fois. On expire. Là, on va pouvoir écarter les genoux. Les deux pouces de pied se touchent et on va aller chercher loin vers l'avant dans la posture de l'enfant. On va amener les mains vers l'avant, le front vers l'avant pour pouvoir aller chercher le plus loin possible. On parle beaucoup de la posture en yoga du chien tête en bas. Et souvent, ce n'est pas exactement le bon écart qu'il faut avoir. Donc, il faut toujours partir de cette posture-là. Là, si vous avez donc une amie, une élève, vous pouvez amener le sacrum vers le bas et ici vers le haut pour étirer le dos gentiment. Appuyez aussi sur les sacro-iliaques avec une petite pression à l'expire. Libérer, créer un peu d'ouverture au niveau du dos. Et là, on va essayer avec les doigts de grappiller le plus loin possible, d'aller chercher le plus loin possible, pour pouvoir crocheter les pieds et venir dans la posture du chien tête en bas. Maintenant, on a le bon écart, on va changer en rien l'écart, on gardera les mains bien à plat sur le sol, les majeurs parallèles, bien ancrés, qui poussent le sol. Et on va pouvoir retourner les doigts de pied pour venir se placer en chien tête en bas. On a les pieds séparés, la taille des hanches, on relâche bien la tête, le drishti, le regard est au niveau du nombril. Et là, on va pouvoir essayer de faire une rotation externe des épaules pour bien libérer. Dans cette posture-là, on inspire avec le nez. On expire. On inspire. On expire. On inspire. On expire. On va pouvoir amener les genoux sur le sol, avancer ses mains d'une main et faire le cat-cow. On inspire, on cambre le dos, on regarde le ciel. On expire, on pousse sur les mains, on arrondit le dos, on regarde son nombril. On inspire, on regarde le ciel. On peut décrocher ses pieds et expirer, arrondir le dos. Inspirez, ciel. Expirez. Encore une fois. Expirez. On va bouger de manière organique. On va essayer de faire bouger sa colonne vertébrale de gauche à droite ou onduler avec le bassin. On va juste libérer, faire son mouvement naturel pour écouter sa colonne vertébrale, créer de la mobilité. On peut penser à un chat qui s'étirait, à Beyoncé qui danse. On peut avoir l'inspiration qu'on veut. Mais on va essayer juste de faire des rotations avec sa colonne pour créer un peu de mobilité. Avant de pouvoir revenir sur les fessiers pour pouvoir se mettre dans cette posture. Tu vas rester ici avec les jambes ouvertes comme ça. On peut le faire contre un mur ou à deux. Il y a une personne qui est juste après la petite malléole ici qui va pousser. Est-ce que c'est ton max d'ouverture? Ok. On va être ici. Ici, on inspire, on s'attrape la main opposée. Et avec toujours, on imagine que la main est infinie, fait 100 mètres. Et avec la main, on va aller chercher chacune notre pied sur le côté en gardant les ischions dans le sol et en gardant le buste ouvert, tourné vers le ciel. On inspire. Buste ouvert, tourné vers le ciel. On va comme si on voulait aller chercher son pied en gardant les ischions sur le sol. À chaque expiration, on va essayer de descendre
3, 2, 1, 3, 2, 1. On inspire, on va chercher loin. Et à l'expire, on repose. On va pouvoir prendre ici. Inspire ciel. Expire, on ouvre. Et à chaque expire, on essaie d'ouvrir toute cette partie-là. 3, 2, on inspire ciel et on expire, on revient. Très bien. Tu vas pouvoir venir les pieds en papillon juste ici pour que je puisse mettre un bolster derrière toi. On va pouvoir utiliser le bolster et la sangle. Donc le bolster se place vraiment très proche du bas du dos et la sangle va se placer sous les pieds. Madame. Alors je montre comment se place la sangle face à vous et elle le regardera derrière moi. On a la sangle comme ceci. Sangle, mousqueton, on place la sangle sous les pieds. C'est une des meilleures postures à faire pendant toute la grossesse, donc c'est bon de la savoir. On place la sangle par-dessus ici. Oui, forcément, c'est... On place tout par-dessus et on va pouvoir faire une rotation pour que ça maintienne le bas du dos. Donc il faut que ça soit vraiment dans le bas du dos. Ça passe par-dessus les jambes, par-dessus ici exactement. Et là, dans le mousqueton, on va d'abord placer le bout de la sangle qu'on a libre le plus proche possible ici du mousqueton. Hop. Et on va pouvoir le repasser une deuxième fois de manière à faire hop, une sangle. Une boucle. Voilà, là on va pouvoir tirer. Si jamais la sangle se retrouve ici, on peut la déplacer pour pouvoir vraiment se sentir jusqu'à qu'on se sente vraiment maintenu. Est-ce que tu as une sensation d'être maintenu dans le bas du dos? Très bien. Dans cette posture-là. On va pouvoir tout doucement amener le dos sur le bolster. Met tes coudes s'il y a besoin. Exact. Ça dépend en fonction de l'élève. Parfois, il faudra... Donc, elle a une souplesse du dos, sinon il faudra plus... Est-ce que ça tire sur le ventre? C'est une posture qui est très agréable. Reste comme ça, elle est parfaite aussi comme ça. On respire profondément. Et dans cette posture, on va pouvoir inviter la relaxation. On va pouvoir visualiser toutes les cellules à l'intérieur de son corps qui sont en train de sourire, qui fonctionnent parfaitement, qui sont exactement là où elles devraient être. On va créer à l'intérieur de son ventre comme un cocon pour ce bébé, cette petite graine de sésame, de pavot, peu importe au stade où on en est en ce moment, qui est dans un endroit, un cocon agréable. On va placer toujours le bébé en autonomie, c'est ce qu'il nous conseille, vers l'arrière du ventre, près de la colonne vertébrale, dans un hamac horizontal. Donc on va imaginer toujours de le placer, donc cette petite graine, rentrer. Comme ça, si on doit porter des charges et tout ça, il est protégé au maximum. On va créer cet environnement. On va créer l'intérieur de son corps comme un terrain accueillant, peut-être la sensation d'un nuage, une sensation agréable. On va cultiver ces vibrations positives à l'intérieur de soi. On va pouvoir créer des sons avec la bouche pour libérer certaines tensions. D'abord, on va respirer tranquillement, naturellement, en faisant peut-être du son, en respirant avec des... On va expirer avec le son A. On inspire pour chanter. On inspire, on va faire avec les lèvres.
faire comme les lèvres d'un cheval. Donc c'est une posture, enfin ça facilite l'accouchement d'ailleurs, parce que les lèvres du haut sont connectées aux lèvres du bas. Donc on va faire... Encore 2 fois. Et à l'inspire, on va pouvoir tout doucement remonter. Hop, on va pouvoir accompagner son élève pour la nuque, pour pouvoir libérer la sangle et lui proposer de s'allonger sur le sol. Avec la sangle, on va pouvoir étirer les jambes, donc c'est vraiment un exercice à faire quand on travaille beaucoup debout toute la journée. Alors d'abord, tu vas t'allonger complètement et il faut dénouer la sangle pour pouvoir l'attraper dans chaque main. Donc on enlève hop, le petit mousqueton, on va lever une jambe à 90 degrés et on va amener la jambe hop, sous les petits coussinets, juste en dessous d'ici, on met ça. On garde les bras le plus au sol possible pour vraiment ne pas avoir les mains les plus basses possibles. On va créer un léger double menton sur le sol pour étirer l'arrière de la nuque. Magnifique, merveilleuse. Ici, on reste dans cette posture pour amener de l'oxygène sous les jambes, hein, même quand les jambes ont de la rétention d'eau, quand on travaille beaucoup, donc comme j'ai dit, debout, les personnes qui sont dans des magasins de vêtements, des choses comme ça, quand on est toute la journée ou dans la restauration, de faire cette posture-là, elle est incroyable, et celle d'après aussi. On va pouvoir attraper avec la main gauche le plus haut possible, avec la main droite du coup, parce que c'est la jambe droite, excusez-moi. Et on va ouvrir sur le côté en gardant cette laine dans le sol. On va regarder du côté opposé, on va voir jusqu'à où on descend. 3, 2, le pied de terre est flex. 1. On inspire, on revient au centre. À l'expire, on attrape avec la main gauche et là, on va garder la fesse dans le sol. On va juste étirer l'arrière du genou, donc on tourne juste un tout petit peu. Là, on ne va pas pouvoir aller trop loin. 3, 2, 1. À l'inspire, on revient. Et là, on va pouvoir poser la jambe doucement sur le sol et on va comparer comment est-ce qu'elle est la jambe par rapport à l'autre. Elle est beaucoup plus souple, beaucoup plus mobile. Beaucoup plus mobile, souple. Souvent, les jambes vont se sentir beaucoup plus longues que l'autre. Donc, on va pouvoir allonger aussi la deuxième. Hop. Jambes donc bien droites, on garde les mains très basses, chacune la sangle dans chaque main. Pour bien séparer, ici on respire, double menton sur le sol, pied flex. 3, 2, 1. On va pouvoir attraper avec la main gauche, la sangle le plus haut possible pour venir l'ouvrir sur le côté avec la main gauche. Et on ouvre sur le côté pour regarder du côté opposé en gardant cette jambe bien dans le sol. Parfois on peut mettre un bolster ou quelque chose ici en fonction de l'étirement pour pouvoir rester dans la posture, respirer. Tout ce qui est tout l'étirement diagonal du corps, donc la tête qui regarde par là, on essaye d'amener l'oreille face au sol pour avoir vraiment toute la tête qui tourne complètement dans cette posture-là. À l'inspire, on va pouvoir ramener la sangle au centre et on va l'attraper avec l'autre main pour étirer tranquillement le genou sur 3 respires. 1, 2, 3. On inspire, on revient au centre, donc juste allonger pour relâcher les jambes un petit peu sur les côtés en faisant comme des essuie-glaces avec les pieds. Et là, on va faire une posture que l'on fait entre femmes, c'est plus pratique, vous comprendrez pourquoi. Tu peux lever les pieds à 90 degrés. Hop. Et donc, c'est un très bon étirement pour les jambes. Tu peux me donner les mains. C'est un Aparita Karani, mais au lieu de le faire contre le mur, on est à 2. Ici, d'abord au centre, et ensuite, on va ouvrir à l'expire. On va toujours faire un double menton si possible. 3, 2, 1. On inspire, on revient.
on peut chacune basculer d'un côté, de l'autre côté pour se remettre sur le côté. Pour remonter. On va faire une dernière posture que je vais faire. Je suis pas sûre que tu la fasses, c'est à toi qui me le dire. C'est le Shirshasana, c'est le headstand. C'est que pour les premiers trimestres avancés. Donc je pense que pour la plupart d'entre nous, le cours il se terminera maintenant. J'ai juste montré cette version pour les yoginis et les gens qui pratiquent depuis longtemps. C'est un tout petit réveil tranquille, car comme vous savez, les 3 premiers mois de grossesse sont des mois sensibles. Donc c'est une manière de vous étirer, de respirer, d'étirer un petit peu le corps avec beaucoup de douceur. On vous invite bien entendu, la meilleure médecine qui soit, c'est de mettre une musique que vous aimez et de danser avec joie. C'est ça qui créera de l'endorphine et qui créera la meilleure chose pour votre bébé. Mais parfois, quand dans le mouvement, on n'a peut-être pas l'intuition ou l'envie ou l'inspiration de le faire tout seul. C'est pour ça qu'on crée ce genre de vidéo. Mais c'est qu'une manière, une des techniques, ça vient du Kashmir Shaivism, donc ça vient du nord de l'Inde, cette tradition-là. C'est une des manières de traiter le premier trimestre, mais il y a plein d'autres manières et plein d'autres exercices qui peuvent être faits. On vous déconseille fortement de faire de gros back bend, donc d'ouvrir le dos trop fort, donc de faire des torsions fermées, de faire des sauts. Il y a certaines choses qu'il faut vraiment éviter, donc on vous invite à suivre les autres vidéos si vous voulez, durant votre grossesse, faire des mouvements qui soient sécuritaires et assez amusants. Je vais vous montrer donc le Shirshasana. Peut-être je vais t'inviter à te mettre un petit peu en arrière pour pas que, au cas où. Le Shirshasana, donc ça sera que pour les personnes qui le pratiquent déjà. Donc l'écart, les coudes, c'est ce qu'on peut attraper ici. Placer ses doigts comme ceci. On met bien sûr le sommet de la tête, pas ici. On doit être capable de regarder. On met tout le poids plutôt sur les avant-bras plus que sur les pieds. On va marcher doucement jusqu'à qu'on puisse lever. On essaie de rétroverser le bassin au maximum. 3, 2, 1. On essaie de contrôler sa descente pour éviter les à-coups. Et comme normalement on fait toujours la posture du poisson pour faire une contre-posture, ça sera un autre, peut-être la même posture qu'on vient de faire juste avant, peut-être contre le mur, comme ça, pour juste après le Shirshasana. Hop, on peut placer un bolster sous les fessiers si on veut quand on est contre le mur comme ça. Et on rentre et on sort sur le côté. Voilà, madame. Merci. Merci à toi. Est-ce que ça t'a fait du bien? Ouais, carrément, super.